Allez, départ dans quelques instants. Uranie Lorraine tout à l'extérieur avec une casaque blanche. On volte. Styric part doucement, on part très doucement également avec Speedy Horse qui commet une faute d'ailleurs, numéro 15, et qui se retrouve loin. Devant on accélère avec Uranie Lorraine, le 9 qui prend la direction des l'épreuve, le 5 va très bien deuxième, on accélère avec Tischendorf Pad, le numéro 11, Romanesque a trouvé le dos de va très bien, mais il n'a pas envie de rester dans le dos de va très bien. Christophe Martens, il sort avec Romanesque, on a assuré les premiers mètres avec le numéro 6, Totem d'Azur à l'arrière, ben, c'est toujours Speedy Blue qui après sa petite faute de départ se retrouve loin, comme se retrouve assez loin Théor Minaden. Oui, et qui se retrouve à distance, ainsi que Styric également, le numéro 14, le spécialiste des quintés, qui rentre ici et qui se retrouve relativement loin pour l'instant. Devant donc la messe n'est pas dite du tout, car pour l'instant c'est un peu à toi à moi, et finalement le numéro 5 va très bien, prend la direction de la course pour l'instant. On le retrouve donc excellemment placé, avec derrière lui le numéro 11, il s'agit de Tischendorf Pad, avec le 9 Uranie Lorraine qui trotte en troisième position, un petit peu en file indienne pour l'instant. Régis Métayer est juste derrière eux, avec un peu plus loin le numéro 2 Uvevring du Gîte et le 6 Totem d'Azur. Est-ce que c'est à son corps défendant que Pierre Lacruz a pris la direction de l'épreuve? Elle va très bien, pas forcément, puisqu'il a gagné un jour comme ça sur les paumes de Lyon en prenant tête et corde avec le 5 va très bien. En deuxième position, le 11 Tischendorf Pad, Rose long d'accord. On est bien placé avec Uranie Lorraine qui doit absolument attendre, la casaque blanche qui est troisième, le numéro 9. Un peu plus loin se retrouve Vega du Noyer, le 4. Puis on progresse avec Totem d'Azur qui trouve aujourd'hui sur son sulky Stéphane de la Salle qui revient et qui emmène dans son sillage Romanesque qui a le dos de Totem d'Azur pour regagner du terrain. Alors qu'à mi-peloton, on retrouve des chevaux quand même assez attardés comme Unis de Guess qui semble attendre à cette place de 10e. Et pour l'instant, eh bien, personne ne songe véritablement à attaquer. Les positions sont un peu figées, sous l'impulsion de va très bien, le cheval de Vichy, donc, qui est au commandement avec Pierre Vercruis et qui a réduit beaucoup l'allure à cet instant. Le numéro 6, du coup, Totem d'Azur s'est bien rapproché. À la corde, on a toujours le 11, Tischendorf Pad qui est extra, avec le numéro 1, Romanesque et Christophe Martens qui regagne du terrain, emmenant dans son sillage Perkin Grip, le numéro 8, qui s'apprête à passer en 5e position dans le tournoi du chemin de fer. Voilà, Totem d'Azur qui vient aux avant-postes en compagnie de Romanesque et on vient rejoindre va très bien, qui avait un peu endormi le peloton, effectivement, le numéro 5, mais qui conserve la direction de l'épreuve. En deuxième position, Totem d'Azur, le 6. La troisième place bientôt pour Romanesque, le numéro 11, qui s'est rapproché à l'extérieur. Mais en dedans, on est toujours bien placé avec le numéro 11, Tischendorf Pad et Uranie Lorraine, qui est en position de contre. Encore faut-il sortir avec le numéro 9, Uranie Lorraine et Franck Nivard. Avec toujours les mêmes positions devant. Pour l'instant, la course un peu verrouillée par le numéro 5 va très bien, le 6, Totem d'Azur à son extérieur. Et les chevaux qui sont tout près, comme le numéro 11, Tischendorf Pad, qui occupe une position enviable depuis le départ. Et la course qui ne se lance toujours pas. On est toujours 2 par 2 à peu près, alors que nous sommes à l'abord bientôt du tournant final et que le train est toujours régulier sans plus. Romanesque, le numéro 1, l'une des chances de la course et le favori de cette compétition est juste derrière. Il a d'ailleurs source pour l'instant avec le numéro 8, Perkin Grip dans son dos. Ah oui, Perkin Grip, c'est juste dans le dos de Romanesque, ça va faire mal avec Romanesque et Perkin Grip quand ils vont sortir. Pendant ce temps, c'est toujours va très bien qui a l'avantage. Numéro 5, en deuxième position, le 6, Totem d'Azur. Romanesque qui met le nez à la fenêtre, le numéro 1 à l'extérieur. Tischendorf Pad est calé à la corde, on est enfermé avec Uranie Lorraine. Numéro 9 avec beaucoup de ressources. On passe à l'attaque avec Perkin Grip. On passe à l'attaque avec Romanesque à l'extérieur. Le 8, hélas, qui viennent inquiéter va très bien, qui est allé devant aujourd'hui, qui plafonne. Alors que le long d'accord de Tischendorf Pad cherche ouverture. Totem d'Azur va essayer de garder un lot. Les derniers mètres avec l'As Romanesque qui se balade. Le numéro 8, Perkin Grip, va prendre la deuxième place. Et Uranie Lorraine finit remarquablement et va prendre un excessite alors qu'Unis de Gaz, le numéro 7, va s'infiltrer dans les 5 premiers. En dedans, Totem d'Azur, Tischendorf Pad ne sont pas battus pour les accessites au quintet. On a eu l'impression quand même que c'était une course un peu spéciale qui a démarré d'un seul coup avec beaucoup de chevaux pris de vitesse à la fin. C'est peut-être ce qui va en résulter après études et débriefing auprès des professionnels. L'As Romanesque et Christophe Martens ont été impériales. PJ s'impose le numéro plus 0086 pour une tirelire qui fait les 4 millions d'euros, je le rappelle. Voici l'arrivée donc chiffrée. Actuellement les concurrents, l'As et le 8, vous le voyez, passant avec le numéro 9. Il y a derrière...